Je suis dessus. Je suis dessus de la jeunesse guinéenne. Ça va vous choquer peut-être ce que je dis là, mais je suis dessus de la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne est décevante parfois. Elle est très décevante, cette jeunesse-là. On est très décevant. Très, très décevant. Aujourd'hui, on est en train de devenir... On est décevant. On est décevant. Le jeune Guinéen est très décevant parfois. Très, très décevant. Très, très décevant. Aujourd'hui, moi, le 18 octobre, on va aller vers des élections. Je réitère encore mon envie et ma volonté de lutter pour qu'en Guinée, il y ait une transition. Qu'il y ait une transition sans distinction d'ethnie, de religion, d'appartenance à un parti politique. Mais en Guinée, il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'on honore notre passé. On est au mois de septembre là. Au fait, les gens qui sont en train d'essayer de faire par exemple un troisième mandat, et les gens qui sont au mois de septembre 2020 en Guinée en train de faire campagne électorale pour un troisième mandat, ils ne se rendent même pas compte que cette campagne-là, elle a démarré au mois de septembre. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne savent même pas ce que le mois de septembre représente dans l'histoire de la Guinée. Ils ne s'en rendent même pas compte. Les vieux qui font ça, je leur pardonne. Je leur pardonne. 99,9% d'entre eux là, ce sont des personnes qui sont nées colonisées. C'est-à-dire ils sont nés avant 1958. Ils sont nés avant 1958. Ils sont nés colonisés. Colonisés, c'était des colons. C'est-à-dire c'est les colons qui étaient sur eux, qui décidaient pour eux qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Colonisés, colonisés. Moralement, physiquement, ils étaient colonisés. Ouais. 62 ans plus tard, 62 ans plus tard, 62 ans plus tard, on est en train de faire campagne pour maintenir un dictateur au pouvoir. Et la campagne démarre au mois de septembre. Et le jeune Guinéen ne s'en rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de bafouer toute l'histoire de son pays. Il ne s'en rend même pas compte. Je vois des jeunes qui sont en train de faire campagne pour maintenir. Moi, je n'ai rien contre la personne de Alpha Condé. Je n'ai absolument rien contre lui. Je n'ai absolument rien contre la personne de Alpha Condé. Mais son pouvoir est dépassé. Son pouvoir est dépassé. C'est pas de notre faute s'il a fait, c'est-à-dire 40 ans de lutte avant d'arriver au pouvoir. C'est pas de notre faute. Moi, je n'ai pas 40 ans. Ça veut dire que lui, quand il a commencé à lutter là, pour arriver au pouvoir, je n'étais pas né. Je n'étais pas né. Donc, ce qu'il peut faire supporter à mon père ou à ma mère, ou aux gens qui ont le même âge que mon père et ma mère, là, moi, il ne peut pas me le faire supporter. Je n'ai rien contre lui. Mais papa, faut partir. Pars, bouge. Bouge, bouge. Ouais, bouge, bouge. Toi aussi, faut nous offrir la fierté de dire que nous aussi, on a un ancien président vivant dans notre pays. Bouge, bouge. Cette élection-là, tu ne devrais même pas partir. Mais c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas Kassori Fofana, c'est pas Damaro. Ce sont les jeunes qui sont en train de t'accompagner sur ça. Moi, c'est eux-là que je trouve décevants. C'est eux-là que je trouve décevants, parce que ce sont les personnes qui ont accepté de douter de leur avenir. C'est eux qui ont accepté, c'est-à-dire c'est les jeunes qui ont entre 30 et 35 ans. Maximum 40 ans. Parce qu'en Guinée, tu vois, jusqu'à 50 ans, on dit que tu es jeune. Eux, ils ont accepté, psychologiquement, moralement, ils ont accepté de douter dans leur tête au fait qu'ils sont incapables, qu'ils ne peuvent pas. Que la seule manière qu'ils ont de s'en sortir, c'est de maintenir des vieux Cro-Magnons. C'est de maintenir la dictature en place. C'est la seule manière qu'ils ont de s'en sortir. C'est la seule manière qu'ils ont de briller. Ça veut dire qu'ils doutent de leur intellect. Ils doutent de leur intellect. Ces jeunes qui font ça là, ils doutent de leur intellect. Aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire campagne pour des vieux. Ils sont en train de faire campagne contre la jeunesse. Ils sont en train de faire campagne contre l'avenir. Ils sont en train de faire campagne contre la Guinée. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont moralement et psychologiquement atteints. Et ils ne s'en rendent même pas compte.
Ils ne s'en rendent même pas compte. Que ce soit des jeunes, c'est-à-dire du RPG, que ce soit, disons, tous les jeunes de la mouvance. Ça veut dire que même au sein de votre parti, vous avez accepté, au sein de votre parti, au sein de votre alliance, vous avez accepté que l'avenir n'existe pas. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Ça veut dire que non, vous, en fait, votre avenir, vous ne voulez pas l'acquérir. Vous voulez qu'on vous le... C'est-à-dire qu'on vous le donne, qu'on vous l'offre, quoi, en fait. C'est ce que vous voulez, en fait. Qu'on vous l'offre, c'est décevant. La jeunesse guinéenne me déçoit. Ça me déçoit, tu vois. Quand Alpha Condé dit qu'il veut un troisième mandat, Wallah Billah, je ne lui en veux pas. Le pouvoir est doux. Je suis sûr et certain que peut-être à sa place, j'aurais fait pareil. Peut-être. Peut-être que toi qui es en train de regarder ce direct-là à sa place, peut-être que tu aurais fait peut-être pareil. Tu vois. Mais les gens qui vont se lever là pour aller applaudir, non, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils rotent. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doutent de leur capacité. Ils doutent de leur avenir. Ils se disent que non, sans lui, nous, on ne peut pas. Si lui, il quitte le pouvoir, c'est fini pour nous. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez acquis là, vous l'avez eu dans le faux. C'est-à-dire faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Ils sont en train de nous donner exactement les mêmes arguments de campagne qu'ils nous ont donnés en 2010. On va faire des écoles, on va faire des routes, on va faire ci, on va faire ça. En 2015, ils nous ont donné les mêmes arguments. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. En 2020, ils sont encore en train de nous redonner les mêmes arguments. Et la Guinée, le pouvoir, c'est stage. Sékou Touré, on peut faire stage là-bas, donc. C'est-à-dire diriger un pays, quoi. Tu peux faire 10 ans, quoi. Tu dis, non, j'avais pas compris. Non, je connaissais pas les besoins du peuple. Non, j'étais en stage. Même en entreprise, on ne te prend pas en stage 10 ans, frère. Même en entreprise. Même en entreprise, on ne te prend pas en stage 10 ans. 10 ans de stage, ça n'existe nulle part, mon frère. Nulle part. C'est-à-dire, on va te faire, disons, c'est quoi même, comment ils appellent ça? C'est quoi? CDD. C'est contrat à durée déterminée. On te fait 3 mois renouvelable ou bien 6 mois renouvelable une fois. Même en entreprise. Même en entreprise. Tu ne peux pas être stagiaire pendant 10 ans, mon frère. Si tu as dirigé pendant 10 ans, que tu n'as pas fait tout ce que tu avais dans la tête ou tout ce que tu avais envie de faire. Papa, fente, nyere, bouge. Bouge. Faut partir. Faut partir, tu vois. Mais si tu refuses de faire ça pour toi-même, tu vois, si tu te dis non, 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 ça fait 40 ans, si tu refuses de le faire pour toi-même, fais-le pour nous. Faut nous offrir le luxe, nous aussi, le luxe de dire que nous aussi, on a un ancien président vivant et qui vit en Guinée. Tu vois, qu'on puisse aller chez toi, tu vois, et puis dire, ah, papa, ouais, quand toi, les routes, quand tu essayais de faire ça, ah, les hôtels, quand toi, tu essayais de faire ça, qu'on puisse te demander des conseils, quoi. Tu vois, faut nous offrir le luxe là. Faut nous offrir le luxe là. Je ne sais pas ce que nos parents t'ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Mais ça, c'est entre vous, comme on dirait, Anaotagi. Tu vois, mais entre toi et nous, faut nous offrir le luxe, nous aussi, d'avoir un ancien président vivant. Quelqu'un qu'on peut aller voir, quoi. Pour dire, ah, tu vois le monsieur qui passe là, ça c'est l'ancien président. Lui, il était président ici, il a fait 2 mandats, il est parti. Tu vois, c'est avec lui que la démocratie est née au vrai sens du terme dans notre pays. Tu vois, mais en fait, je ne vais même pas trop m'attarder sur lui, tu vois. Je ne vais même pas trop m'attarder sur lui. Parce que lui, quoi qu'il fasse, moi, je ne vais jamais lui en vouloir. C'est pas lui, c'est son âge, il est vieux. Il est vieux. Moi, je ne peux pas me fâcher contre Alpha Condé, tout comme je n'allais jamais me fâcher contre mon grand-père s'il était encore en vie, quoi. Tu vois. Les grandes personnes, même qu'on a chez nous, dans nos familles, chacun d'entre nous, individuellement pris, que tu sois Soussou, Peul, Malinké, que tu sois Gerzé, Toma, Konyagi, Djakanké, ainsi de suite. Les grandes personnes, ton grand-père ou ta grand-mère, quand ils parlent là, tu dis seulement, ça c'est des paroles de vieux. Tu ne prends pas au sérieux. Mais toi, tu veux confier l'avenir de toute une nation à ton grand-père ou à ta grand-mère. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais en mesure de vouloir que ton grand-père reste au pouvoir? C'est-à-dire que ton grand-père dirige la Guinée, quoi. Regarde ton grand-père, s'il est en vie, là,
Regarde-le à la maison là-bas, tu dis, est-ce que lui, il peut être président? Bien, tu regardes ta grand-mère pour dire, est-ce qu'elle, elle peut être présidente? Est-ce qu'elle, elle peut décider pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants? Will talk, quoi, tu vois. Et après, ce qui est pire aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, ce ne sont même pas les vieux qui sont en train de faire campagne pour Alpha Condé. C'est des jeunes farfelus, sortis de nulle part, qui ont douté de leur capacité, qui ont douté, c'est-à-dire des jeunes qui ont douté de leur capacité, dépourvus de toute moralité, qui sont arrivés au stade où ils sont en train de se dire dans leur tête que si le monsieur là part, c'est fini pour moi, moi je n'arriverai plus à rien en Guinée. Mon frère, ça veut dire que tu as des problèmes. Pose-toi les vraies questions. Ça veut dire que tu as des problèmes avec toi-même, mon frère. Ça veut dire que tu as des problèmes avec toi-même. Si tu as moins de 50 ans aujourd'hui en Guinée, c'est-à-dire, si tu es moins âgé que l'indépendance de la Guinée et que tu es en train de faire campagne pour Alpha Condé, mon frère, c'est que tu as un sérieux problème avec toi-même. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te rappeler que tu n'aimes pas la Guinée. Arrête-toi juste tout seul. Dans ta chambre, tout seul quoi. Il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants. Tu t'arrêtes tout seul. Tu comprendras toi-même que tu n'aimes pas la Guinée et que donc par conséquent, tu n'aimes pas les Guinéens. Will talk. C'est la vérité que je vous dis quoi. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en train de... C'est-à-dire de s'exciter et d'aller dans tous les sens pour promouvoir ça, mais vous vous foutez de nous quoi. Vous vous foutez de nous, quoi. C'est-à-dire que ce soit les gens qui ont cet âge-là, qui sont, c'est-à-dire armés de terre, armés de l'air, police, gendarmerie, qui soient dans la justice, ou qui soient dans le gouvernement, ou qui soient dans l'administration publique, ou qui soient dans les sociétés privées, et qui font ça. C'est que vous n'avez aucun respect pour la jeunesse guinéenne en général, mais en particulier, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Vous n'avez aucun respect pour vous-même. C'est que vous doutez de vos propres capacités. Donc vous êtes conscient du fait qu'à compétence égale en Guinée, on ne vous confiera aucune responsabilité. Vous n'allez rien gérer. C'est ça au fait. Au fait, c'est ça. Et donc c'est pour ça que vous voulez que, à cause de votre incompétence, vous voulez que toute la Guinée subisse, c'est-à-dire votre malice, votre traîtrise. C'est ça que vous voulez au fait. Au fait, c'est ça que vous voulez. Moi, je réitère encore aujourd'hui, comme je vous le dis, je réitère encore ma volonté d'exprimer à ce monsieur et à toutes les personnes qui l'encouragent dans cette folie, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez, walou, atché. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos enfants, pour nos petits, c'est pas bon pour la Guinée, arrêtez. Soyons logiques quoi, soyons logiques, tu vois, soyons logiques. Si les vieux ne me comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave, si les vieux ne me comprennent pas, c'est pas grave, j'accepte. Mais les jeunes, toute ethnie confondue, même en particulier les jeunes du RPG, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de tuer un parti historique. Au fait, vous êtes en train de tuer un parti qui existe depuis Sékou Touré, vous êtes en train de tuer ce parti-là. Lancement de campagne de Alpha Condé, il vous dit clairement, si vous laissez les gens là prendre le pouvoir, n'oubliez pas ce qui s'est passé après Sékou Touré. Mais au fait, vous avez oublié que Alpha Condé, c'était le premier opposant à Sékou Touré. Que lui, il était opposé à Sékou Touré, au fait. Lui, il était opposé à Sékou Touré. Vous avez oublié ça. Mais aujourd'hui, lui, il va vous parler comme si c'était le bon petit de Sékou Touré et vous allez, c'est-à-dire capter, vous allez gober ça, quoi, au fait. Vous allez, bon, vous ne gobez pas, mais par malice et par malhonnêteté, vous allez relayer ça aux personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Les gars, si vous ne vous respectez pas, c'est pas grave. Si vous ne nous respectez pas, c'est encore moins grave. Mais de grâce, respectez la Guinée. Respectez la Guinée, respectez le pays qui vous a...
C'est-à-dire qui vous a fait, qui vous a vu naître, qui vous a vu grandir. Respectez ce pays qui vous a tout donné. Respectez ce pays qui vous a tout donné. De grâce. De grâce, quoi. Moi, aujourd'hui, personnellement, je suis déçu par la jeunesse guinéenne. Wallahi, je suis déçu par la jeunesse guinéenne. Moi, ce projet-là, ce projet de troisième mandat, je l'ai vu venir depuis 2014. J'ai vu ça venir. C'est-à-dire, c'était avant les élections de 2015, j'ai vu ça venir. La preuve, écoutez mon album Rêve d'Afrique qui est sorti en 2015. Écoutez l'album et écoutez tout ce qui est dit dedans. Vous allez comprendre que, au fait, je suis en train de lutter contre ça depuis 2014. Non, même depuis 2013. Même depuis 2013. Moi, j'avais vu ça venir. Comment les gars, ils étaient en train de se positionner. Comment les nouveaux riches étaient en train de se créer en Guinée. Des nouveaux riches, c'est-à-dire qui ne se justifient en rien. Les gars, ils ont l'argent. Ils sont millionnaires en dollars. Dans un pays où on est. C'est-à-dire, la Guinée est riche et les Guinéens sont pauvres. Les gars sont en train de... Ils sont millionnaires en dollars. Millionnaires en dollars. Dans un pays où ça fait 10 ans que nos enfants ne vont pas à l'école. On est encore au stade où, en Guinée, ils réussissent quand même encore à nous diviser, c'est-à-dire sur l'ethnie, quoi. Sur l'ethnie. On nous divise encore, quoi, sur l'ethnie. Toi, tu es Peul, toi, tu es Malinké, toi, tu es Soussou, toi, tu es Djakanké, toi, tu es Forestier. Ils nous divisent encore sur ça, quoi. Et après, c'est les Guinéens qui sont forts d'en faire buzz pour Black Lives Matter. C'est le Guinéen qui est fort dans ça. Et c'est les jeunes Guinéens, quoi, en particulier, qui sont forts dans ça. On est fort dedans. Pour faire du bruit, on est fort dedans, quoi.